tous les jours. Il part en route avec son petit plastique. Il marche seul. Un vieux comme ça, il attend même quoi? Avec toutes les jeunes femmes qui ont réussi au quartier. Il est là. Hein? Il est même trop chiche, c'est sûr, il est trop chiche. Hein? Mais il a même abandonné son enfant là-bas. Il a abandonné sa femme avec plein d'enfants là-bas. Ah, vraiment. Effectivement, ce sont de tels ragots qu'on entend à longueur de journée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la notion de mariage. Qu'est-ce que le mariage? Par cette brève vidéo, nous allons interroger en quelques instants la notion de couple recomposé, la notion de mariage recomposé en Afrique. Oui, on a tendance à croire que cette thématique, cette problématique ne concerne que les pays occidentaux. Oh, loin s'en faut. C'est un problème réel en Afrique. Oui, la notion de mariage recomposé. Tel couple arrive avec ses deux enfants d'un mariage précédent et rejoint tel autre membre du couple qui a aussi un ou deux autres enfants d'un mariage qui a mal tourné. Comment cela se passe de nos jours? C'est une réalité criarde. Oui, car les grossesses précoces, des mariages avortés, car de nombreux jeunes en Afrique traversent cette réalité difficile qu'est celle de la vie de couple. Oui, de nombreux mariages en Afrique, comme de par le monde, n'arrivent pas à résister au temps. Et là, on est amené à voir, à recommencer nos vies, ce qui pose un problème réel car la vie de couple est quelque chose d'incertain. Oui, de plus, ces jeunes femmes qui ont par-ci par-là des enfants, ou ces jeunes hommes qui abandonnent des femmes avec des enfants par-ci par-là, comment vont-elles faire pour s'adapter à la réalité sociale? Elles sont obligées dans certains cas d'accepter, se mettre en couple avec des hommes ou des jeunes qui ont déjà aussi des enfants. Dans certains cas, c'est un jeune qui vient avec des enfants d'un mariage précédent, qui rencontre une autre jeune qui n'a pas d'enfant, ou une jeune qui vient avec des enfants qu'elle a eu, des jeunes hommes qui l'ont abandonné, et qui rencontre un autre jeune homme qui n'a pas encore d'enfant. Est-ce que ces enfants prendront ces derniers comme leurs parents? Dans la majorité des cas, ce n'est pas tout ce qui se passe. Il y a souvent des réticences pour les enfants du couple, pour une partie des enfants du couple, à accepter le conjoint ou l'autre membre du couple comme son parent géniteur, surtout quand il ne l'est pas. En bref, cette petite vidéo a pour but d'amener les Africains à réanalyser ce problème de mariage recomposé en Afrique, car il n'est pas un problème typique à l'occidental, c'est une réalité réelle et de plus en plus pérenne qu'il faut prendre en main en Afrique. C'est une réalité qu'il faut prendre en main en Afrique, c'est une réalité qu'il faut traiter différemment, car l'Afrique a un socle important qui est la famille. La famille aidant à stabiliser des relations de couple, aidant à stabiliser les enfants et autres. Comment cela se fait de nos jours face aux réalités de plus en plus économiques, de plus en plus difficiles, face aux besoins urgents matériels, face à l'inflation généralisée? Comment les couples recomposés, dirais-je, s'adaptent? Comment l'un des conjoints peut amener les enfants de sa conjointe à respecter sa conjointe et ses propres enfants, s'il y en a, à respecter sa conjointe et vice-versa. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Mais déjà, il faut savoir que la notion de couple recomposé demande en substance une double responsabilité. Une double responsabilité de la part de chacun des parents qui entrent dans cette relation. Aussi, le support mutuel n'est plus simplement celui des parents, il est aussi celui des enfants. Oui, revisitons la notion de couple composé en Afrique. J'invite les spécialistes et d'autres du mariage et autres de la famille à revoir la notion de couple recomposé en Afrique, car même si les statistiques sont rares, l'on observe de plus en plus une croissance, je dirais même démesurée, des couples recomposés. Merci.